Salut les amis, welcome on this platform. Aujourd'hui, c'était un jour mémorable pour l'Afrique, pas uniquement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, avec l'investiture du nouveau président. Je vais dire par là que depuis Senghor et les autres chefs d'État, depuis les indépendances, il fait partie des plus jeunes chefs d'État élus au suffrage universel. Mais l'Afrique a connu aussi d'autres jeunes chefs d'État comme le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, je crois qu'il a 36 ans, le président Assimi Goïta, 41 ans, mais quand on parle de suffrage universel, c'est Bachirou Diomaye Faye qui prend ce record-là. La cérémonie s'est déroulée comme il a voulu en partie, parce que tous les invités qui sont arrivés, il n'a pas souhaité cela. Mais bon, ça a été imposé par Macky Sall pour les raisons que vous connaissez très bien. Les mettre en contact avec Bachirou Faye pour sévir l'impérialisme. Est-ce que Bachirou Faye va les écouter? Parce que la plupart de ces chefs d'État, si vous écoutez le président ghanéen, le président nigérian, vous allez vous arracher les cheveux parce que c'est le prototype des Africains qui pensent que nous sommes inférieurs. C'est-à-dire, c'est quand même un paradoxe d'avoir des chefs d'État qui ont un certain niveau intellectuel, éducatif, si vous voulez bien, mais qui n'arrivent pas à scinder le fait que l'Afrique est le continent le plus riche. L'Afrique, c'est le pays, le continent le plus riche. Et il continue à être ceux-là qui acceptent tout ce qui vient de l'Occident. Donc, that inferiority complex is inherent in Tinubu, is inherent in Nana Akufo-Addo. Ils étaient là, j'ai vu les images de Nana Akufo-Addo, le président Gazaoui, je crois, Cheikh, le président mauritanien était présent, le président de la Gambie était présent, le président guinéen, Mamadou Doumbéya, ancien lieutenant-colonel devenu général, le président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée constitutive du Burkina Faso, du docteur Ousmane, j'espère que je ne coche pas son nom, le président ghanéen était aussi présent, le président Tinubu était présent, je crois le président de l'Union africaine était aussi présent. Donc il y avait quand même plus, un bon nombre de chefs d'État africains, je crois 15 chefs d'État africains et chefs de gouvernement qui étaient présents pour l'investiture du nouveau président du Sénégal. L'homme qui ne savait pas, le 15, je crois le 14 mars dernier, il ne savait pas qu'il devait être président de la République. Il a passé 11 mois en prison, de la prison à la présidence de la République. Et ce qui me frappe aussi avec Bachirou Diomaye Faye, c'est le fait que il considère, il dit toujours que Ousmane Sonko, c'est le président. Il appelle Monsieur le Président. Si vous allez sur sa page Facebook, Bachirou Diomaye Faye, vous allez voir quand il est allé rencontrer, à la rencontre de Macky Sall pour préparer cette investiture, pour discuter sur beaucoup d'autres sujets. Il était avec Ousmane Sonko et lui, il a écrit qu'il était voir Macky Sall avec le président Ousmane Sonko. Il y a une autre image qui m'a frappé, c'est le fait que la quasi-totalité, j'ai dit la quasi-totalité des chefs d'État et des chefs de gouvernement présents ont voulu discuter avec Ousmane Sonko. Le président de la Guinée, la République de Guinée, a discuté, Mamadou Doumbéya, a discuté avec Ousmane Sonko. J'ai vu le président mauritanien qui a discuté aussi avec Ousmane Sonko. Donc, il y a beaucoup de photos qui circulent déjà où il y a beaucoup de chefs d'État qui ont discuté avec Ousmane Sonko. D'autres disent que c'est le faiseur de roi, on le traite de très charismatique et tout. Est-ce que Ousmane Sonko va entrer dans le nouveau gouvernement de Bachirou Diomaye Faye? Est-ce que c'est lui qui sera président ou je vais dire premier ministre, ou il va choisir plutôt le poste de président de l'Assemblée nationale pour avoir une autre panne de pouvoir, pour se préparer pour devenir président de la République? Je ne sais pas. Les prochaines législatives arrivent, les amis, du côté du Sénégal, et vous allez voir que le parti politique PASTEF sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Et peut-être que Ousmane Sonko va aller aux élections. Vous savez que c'est au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal qui s'est fait reconnu par
la communauté africaine, il se fait reconnu comme le porte-parole de la jeunesse africaine. Il disait les choses simplement et clairement avec le courage qu'il faut pour nous jeunes africains aujourd'hui ou ce qui vient derrière nous, pour pouvoir un discours décomplexé. Autre chose, les amis, on souhaite bonne chance à ce président, mais seulement il faut qu'il sache que les Africains sont en train d'observer tout ce qui se passe au Sénégal. Moindre faux pas, on va décrier, on va critiquer. Notre ami Bachirou Diomaye Faye doit savoir qu'il est le fer de lance. C'est lui, ce jeune-là, qui doit montrer l'exemple. Parce qu'à partir du Sénégal, d'autres pays africains auront des présidents jeunes comme lui. Et on le dit clairement. Il faut savoir que tout le monde doit faire la politique. Si vous qui êtes intelligent, vous qui avez des beaux idées, ou des belles idées, vous qui avez des belles idées pour l'Afrique, si vous ne faites pas la politique, des médiocres vont faire la politique et des médiocres vont vendre l'Afrique, des médiocres vont faire en sorte que l'Afrique régresse. Et si vous ne voulez pas que l'Afrique régresse, faites de la politique et personne ne vous déconseille de faire la politique. C'est de votre droit. Thank you again and bye-bye.